Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo promis, vidéo vidéo faite, ça ne veut rien dire ce que je dis. Lecture-réaction, double lecture-réaction aujourd'hui de Hentai Kamen, un manga qui mine de rien s'est fait attendre en France, et Shark Panic, je pense un manga que quasiment personne n'attendait en France, mais en tout cas qui est arrivé, et pourquoi pas se faire un manga style Les Dents de la Mer. Je me le garde pour la fin parce que ça a l'air très léger à lire, j'ai vite fait feuilleter, vous savez j'ai juste fait ça, il a l'air d'avoir très peu de bulles. Donc Hentai Kamen lui a l'air justement d'avoir pas mal par contre de bulles, pas mal de lectures. Du coup je pense que je vais me faire Hentai Kamen avant et Shark Panic après. Voilà, enjoy, c'est parti les amis. Donc c'est parti pour la lecture-réaction de Hentai Kamen les amis. Donc on est bien sur des traits style années 90, mais le manga est de 2009-2010, 2009 exactement. Mais on est sur un style Furio d'ailleurs, je trouve un petit peu un style Furio des années 90. Alors déjà on a une photo du père qui est donc le papa du personnage est décédé, et alors franchement la photo on croirait Starkey Watch, je sais pas, c'est tellement ridicule. Déjà ça, la photo du père, elle annonce la couleur du manga. Ok, donc sa mère est une BDSM dominatrice, et on voit la rencontre avec son père, donc qui était gendarme. C'est génial, franchement, c'est génial. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Donc alors, on suit Kyosuke. Alors je veux pas vous spoiler, hein. Mais alors pour l'instant, ce que je vois, c'est complètement débile. C'est vraiment très débile. C'est de l'humour bien lourdingue. Mais alors moi j'adore. Moi j'ai un humour de beauf. J'ai un humour lourdingue, donc j'adore ça. Donc on suit Kyosuke, qui est un élève de lycée classique ou collège, qui est très fort, très costaud, qui fait partie du club de combat, etc. Qui a l'air de tomber, on va dire, amoureux d'une fille, qui en tout cas une fille lui plaît énormément, et un jour il y a un braquage de banque, cette fille se retrouve dans la banque, et lui il se dit putain il faut que j'aille la libérer, il passe dans le vestiaire, il y a un méchant qui rentre dans le vestiaire, il l'assomme, et il se dit tiens je vais prendre des vêtements du méchant. Et alors le scénario tient pas, ça vole pas haut, hein. Et il s'habille pour se faire passer pour un méchant, et au moment de mettre le masque, il se trompe entre le masque et une culotte qui était par terre. Donc pour vous dire, c'est vraiment comme dirait Jean du Grenier, c'est la fée des intrigues pourries, hein. Et quand il met cette culotte sur sa tête, et ben il se transforme en Hentai Kamen. Un être doté d'une perversitude au max. Ah ouais, alors là on est à un point dans le ridicule, mais alors, comme je vous ai dit, c'est ça qui est bon. C'est qu'il prend son slip, il le tire, et en fait, donc il y a un des méchants dans le braquage de la banque qui lui jette des couteaux. Il prend son slip, il le tire, il esquive les couteaux avec ça, enfin il repousse les couteaux avec ça, et ensuite il les met, et il met le haut de son slip comme une bretelle. Donc vous imaginez, son slip lui fait comme un string, il est absolument ridicule. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Ah ouais, on va avoir droit à des attaques de folie. Hein. Des attaques de folie. Je vous dis rien, je veux pas trop vous spoiler, mais on a droit à des attaques de malade. Alors là, je suis allé dans des premiers affrontements, on sent que, voilà, chaque apparition, on a des premiers méchants, on va dire, random, il est complètement ridicule. Allez, je vous le mets là. On a vraiment un méchant, mais alors ultra ridicule. Il fait un peu penser aux catcheurs qu'on voyait dans les tournois de Dragon Ball par exemple, où le personnage puant là, qui mettait son doigt dans son slip et qui battait tous ses ennemis en leur faisant sentir ses doigts. Je sais plus comment il s'appelait comme personnage, enfin c'était tellement nul. Ça me fait un peu penser, de toute façon il y a beaucoup la vibe des vieux mangas en fait. Ça doit être soit c'est quelqu'un qui adorait l'auteur, soit c'est quelqu'un qui adorait ça, ou soit c'est un vieil auteur. Donc on est vraiment dans du comique de situation. Il se passe des choses improbables, des choses... La fille, elle devrait cogiter que c'est lui Hentai Kamen. Elle ne cogite pas que c'est lui, elle apparaît complètement bête. C'est vraiment du comique de situation, du truc improbable, mais ça marche, ça fonctionne, tu rigoles. Enfin, tu rigoles, ça te fait sourire en tout cas, ça fonctionne.
Et d'ailleurs, on vient de voir qu'en fait, du coup, il a pas une culotte à proprement parler et qui lui donne des pouvoirs. C'est genre, en fait, dès qu'il enfile une culotte sur sa tête, en gros, ça réveille son côté pervers donné par sa mère. Et ce côté pervers fait qu'il utilise 100% de ses capacités physiques. C'est n'importe quoi, hein, c'est une explication donnée à l'arrache, mais on s'en fout. C'est vraiment le truc avec les mangas what the fuck, en fait, c'est que il faut réussir à rester entre la jauge du on s'en fout, mais c'est pas complètement n'importe quoi, et ça passe, enfin, c'est très, au final, un manga what the fuck, ça doit être très très dur à faire pour que ça fonctionne. Parce que regardez, quand je vous ai fait la lecture-réaction de Ping Kong, qui était un manga what the fuck, j'ai pas adhéré du tout, j'ai trouvé ça nul, totalement nul, j'ai pas aimé, et je suis pas rentré dedans, et justement je trouvais qu'on m'expliquait pas assez de choses, et tout, alors qu'on est sur un manga what the fuck. Là pourtant rien n'est expliqué, mais ça fonctionne. C'est vraiment une patte, un équilibre qu'il faut trouver, qui doit être très très complexe à trouver, et au final, les auteurs qui font du manga what the fuck, je me demande si ça fait pas partie des mangas les plus difficiles à faire, pour que ce soit bon. Alors je crois que le personnage féminin a enfin calculé que c'est lui qui est Hentai Kamen, puisqu'il y a quand même il lui a piqué une culotte qui a son nom à elle brodé dessus. Bon, déjà, qui a une culotte? Alors j'espère que j'ai pas beaucoup d'abonnés avec des culottes ou des boxers avec leur nom quand même, parce que c'est quand même bien beau, mais ça me ferait rire quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un boxer ou une culotte brodée avec votre prénom dessus. Ça serait très kitsch. Mais du coup, elle remarque que Hentai Kamen, il a sa culotte à elle avec le nom brodé. Donc normalement, j'espère qu'elle a quand même compris que c'est le personnage, que c'est son amie à elle. Sinon, elle est très grave. Non mais alors maintenant il sort même des lassos, des trucs entiers de son slip, tu vois. Son slip ça devient... c'est comme la mallette dans les Animaux Fantastiques quoi, il y a tout dedans. En plus d'être un super héros, c'est Harry Potter, c'est un sorcier le bordel. C'est vraiment n'importe quoi. Alors comme vous pouvez vous en douter, hein, quasiment toutes les attaques tournent autour du sexe. Hein. C'est des attaques de super couilles solides, super machin, enfin c'est... Ça vole pas haut, ça ne vole pas haut. Voilà, si vous voulez lire un manga un peu plus prise de tête, intellectuel, profond, ne lisez pas Hentai Kamen. Mais bon, je pense que vous avez deviné, vous n'êtes pas bête. Hein. Son père, alors il y a des flashbacks, à chaque fois il y a des flashbacks, il parle au portrait de son père. Il y a des flashbacks donc de lui ou de sa mère qui parle à son père à travers le portrait. Et du coup tu te retrouves avec des flashbacks et son père, il avait l'air absolument génial. Génial. Je me demande si c'est pas mes passages favoris. Il y a 2-3 passages avec le père, j'adore. Bon, j'ai terminé. Voilà. Je me répète, mais voilà, si vous aimez la grosse humour, si vous aimez le roman what the fuck, enfin le manga what the fuck, sans prise de tête, foncez, ça va vous plaire. Ça part en couille dans tous les sens, il y a de l'humour tout le temps, c'est ultra rythmé. Mais j'ai un petit mais, c'est que c'est en 5 tomes. Mine de rien, le tome est très long à lire. J'ai dû mettre 45-50 minutes là, à lire largement, voire 1 heure peut-être. J'ai pas regardé, mais c'est assez long à lire. Parce que mine de rien, il y a pas mal de bulles et il est assez épais. Donc encore une fois, voilà, je peux donc un peu mieux comprendre le prix aussi, parce que mine de rien, c'est long à lire. Et du coup, j'ai le truc de me dire, ok, là c'était une répétition de gags, de comiques de situation, ça a vachement bien marché, j'ai kiffé. Et est-ce que sur 5 tomes, à un moment, ça va pas saouler un petit peu? Voilà, est-ce qu'arriver au 3e, 4e tome, vous savez, je vais pas... c'est toujours la même chose, voilà, c'est toujours le danger avec les mangas. Bon, l'auteur a pas pris un risque énorme puisqu'il a fait que 5 tomes. Mais quand même, va falloir voir ça. Je pense que je vous en ferai un retour le jour où j'ai les 5 tomes. Là, je vais arrêter de le lire, moi personnellement. Je vais acheter le 2e, 3e, 4e, 5e. Et quand j'aurai acheté le 5e tome, je vais me les bouffer. Je me relirai le tome 1 et je relirai tout. Comme c'est ce que je fais tout le temps, moi, voilà. Et je vous ferai une critique, je pense, dans, vous savez, mes vidéos multicritiques.
D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je trouve un nom à ce format. Je fais beaucoup de vidéos maintenant en multicritique. C'est ce qui marche le mieux sur la chaîne, clairement. Vous cliquez beaucoup plus facilement, ça vous plaît plus quand je fais 2-3 critiques dans une vidéo plus légère plutôt qu'une vidéo d'1 quart d'heure sur un seul manga. Clairement, c'est pour ça que maintenant j'ai un petit peu abandonné, je vais continuer à le faire de temps en temps, mais j'ai un petit peu abandonné le format de une critique, un tome, enfin une critique, un manga. Voilà. Donc dites-moi si vous trouvez ça un peu naze dans les vidéos quand je mets juste 4 critiques manga et le titre des mangas, ou est-ce que vous préférez que je trouve un nom pour ce format de multicritique? Multicritique aussi, ça peut être... voilà. Après tout, la chaîne s'appelle Manga Critique, bah multicritique, ça pourrait être une idée. Enfin, dites-moi voilà, si vous voulez que je trouve un nom qui reste à ce format. Voilà. Et donc là, les amis, on est parti sur un style totalement différent. Donc vous avez compris, je vous le conseille quand même, Hentai Kamen, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Sur un style totalement différent, et je n'ai strictement jamais lu ça, un manga sur les requins, sur 2 personnages qui veulent se faire une petite croisière sur un petit bateau et qui vont se faire attaquer par un requin. Alors là, ça va être très rapide à lire, très clairement, et ça va pas être compliqué à lire vu que j'ai vu qu'il y avait très peu de bulles. Par contre, alors vous voyez là, l'édition me fait un meilleur effet. On est à 7,50€ le tome. C'était ça le prix, oui voilà, 7,50€, c'est terminé en 2 tomes, donc c'est pas un achat, voilà, ça va vous coûter donc 15€ en tout, 2 tomes. Ils auraient peut-être même pu le faire en un gros tome double à 15€, pourquoi pas, ça aurait été une solution. Mais voilà, donc 2 tomes, ça va être rapide à lire, et je vous dis au fur et à mesure, on part dans la lecture-réaction, je vous dis ce que j'en pense. Mais c'est vraiment un style que j'ai jamais lu en manga, et je suis pressé de le lire. Donc déjà, le manga emprunte clairement le format de ce genre de film, c'est-à-dire que ça commence par un couple qui est en train de se baigner, qui se fait bouffer par le requin. Premier truc, c'est que j'aurais aimé avoir, je sais pas, que l'auteur arrive à mettre une pression. Il faut du suspense, on sait qu'ils vont se faire bouffer, on sait comment ça marche, c'est comme les slashers, etc. Ce genre de film. C'est une sorte de slasher d'ailleurs, mais sauf dans l'eau avec des requins. Et j'aurais aimé avoir plus une pression, une ambiance. Là, ça se passe très vite, en 2 pages, c'est fait, et ils sont bouffés. Le premier couple qui se fait bouffer, ça ne fonctionne pas du tout. Mais alors, ça ne juge en rien, enfin, ça veut pas dire que le manga va être de mauvaise qualité. Hein. C'est le premier couple qui se fait bouffer. Ça se trouve, après, je vais être tenu en haleine. Genre, putain, vont-ils réussir à survivre? Ah, je vais peut-être réussir à avoir peur, un peu comme dans un film. Hein. Alors les dessins sont propres, mais il y a quand même des petits problèmes. Voilà, je sais pas si vous voyez par exemple l'homme là. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi il y a un truc qui me gêne sur son visage. De profil là, je trouve pas ça dingue. Il y a un problème de proportion où les yeux, l'œil qui est pas placé comme il faut. Enfin, il y a un truc qui me gêne. Et aussi, tous les personnages ont la bouche ouverte. Ça me choque un petit peu. C'est-à-dire que tous les personnages sont toujours un petit peu. Et du coup, c'est... Fermez la bouche, un petit peu. Ce serait bien. Donc ils sont pas 2, hein. C'est un groupe d'anciens amis qui se retrouvent et qui se font une petite croisière sur un petit bateau. Ils sont 5-6. Première attaque de requin, t'as un personnage qui se fait bouffer, le mangaka s'est fait plaisir sur le côté gore. On est dans un slasher, on est dans presque une série B qui est là pour te montrer du trash. Le scénario, voilà, tient sur un post-it, mais ça a l'air de... J'ai eu très peur au début sur la qualité du récit, de comment les choses sont amenées. Mais pour l'instant, ça a l'air en fait de... Voilà, ça a l'air de prendre forme. Donc ouais, on est vraiment dans une série B, donc vous savez, il y a tout qui se passe mal. Comme par hasard, le bateau, donc ils sont 6. Il y a un pote qui donc
travaille dans un petit magasin qui vend des bateaux, etc. Lui, il pique un bateau, c'est un bateau qui était même pas encore prêt à la vente, et du coup, par exemple, il n'y a pas de radio dessus, du coup, ils ne peuvent pas appeler des secours. Au moment où il y en a 3 qui essaient de s'enfuir, qui sont sur un bateau, oh merde, la corde se bloque dans l'hélice. On est vraiment dans un film de requin pour série B. Mais, alors je suis pas aussi enthousiaste qu'avec Hentai Kamen, où je vous dis que c'est vraiment excellent, que c'est marrant. Mais, bon, là, c'est pas marrant, c'est du slasher, hein. Ça fonctionne, il y a un certain plaisir à lire. J'attends de voir entièrement ce que ça donne. Ah, l'auteur a réussi à trouver une petite récurrence qui par exemple fonctionne bien. La fille met des lunettes du coup de plongée et regarde dans l'eau pour voir si le requin est là ou pas. Donc oui, elle a une sacrée paire de baloches déjà pour faire ça, parce que je crois que je serais tétanisé et que tu sais qu'il y a un requin dans le coin, mais qui oserait faire ça, mettre sa tête dans l'eau pour voir s'il y a un requin. Et il joue bien avec l'auteur, c'est pas trop mal. Ah, comme dans tous les films comme ça, l'auteur a dû bouffer je sais pas combien de films comme ça. Il y a un personnage pleutre, énervant, qui est prêt à sacrifier tous les autres pour sauver sa vie. Mais t'as envie de le niquer, hein, t'as envie de le taper, lui. Là, on vient d'avoir une mort un petit peu conne. Hein. Je trouve ça un petit peu... Alors, je vais vous spoiler vite fait, hein, mais voilà, donc le personnage... Le personnage, on le voit ici, penché au niveau du bateau en train de parler d'un autre personnage, voilà, dire ah là là, est-ce qu'elle va survivre, etc. Et le plan d'après, je trouve ça un petit peu rapide. Le plan d'après, on a ça. Donc en gros, elle se fait bouffer par le requin comme ça, qui doit percuter le bateau et elle tombe. Sauf que bon, je trouve qu'il manque un ou deux plans entre deux. Alors je pense que l'auteur a voulu créer la surprise. Voilà, elle se fait bouffer comme ça. Déjà, je trouve ça très con. Parce que bon, qui se pencherait déjà au niveau du bateau, genre ah ouais, nana. Bah non, tu sais qu'il y a un requin énorme, parce que c'est vraiment un énorme requin blanc. Qui a l'air d'être prêt à attaquer le bateau, tout ça. Enfin, tu fais pas ça, c'est con. Enfin, la première mort très conne, je trouve, du truc, est un petit peu gratuite. Mort un peu gratuite, voilà. Bon, bien sûr, ça a été plus fort que l'auteur. Enfin, ça a été plus fort que lui. On a le droit à un petit plan, les dents de la mer, hein. C'est clairement un hommage aux dents de la mer, hein. Je pense. Bon, je l'ai fini. En toute honnêteté, c'est pas dingue. Je m'attendais à peut-être un peu plus de subtilité, un peu plus d'ambiance. Vous savez, comme les Japonais sont capables de le faire, de poser des superbes ambiances, etc. Je m'attendais à un truc horrifique, un peu slasher, mais voilà, avec une patte, avec quelque chose de plus subtil, qui prend plus son temps, etc. Là, on est dans du slasher, en fait. On est dans de la série B, mais en manga. Alors, j'ai pris un certain plaisir à certains moments, mais il y a d'autres moments où je me dis, oh, c'est un peu nunuche, c'est un peu... Voilà, j'ai vraiment, en fait, la même sensation que quand tu regardes un film sur les requins ou sur les crocodiles ou je sais pas quoi, de série B. C'est-à-dire qu'il y a des passages où comment les gens vont se faire bouffer de ça, tu fais ils se sont fait bouffer comme ça et ça te fait plaisir, et des passages gore où voilà, bon après il faut aimer le gore, faut aimer l'horrifique. Mais voilà, ça pète pas 3 pattes à un canard et voilà, il y a quand même des personnages, tu vas te dire mais pourquoi ils font ça, mais c'est con, il y a des passages un petit peu inutilement gore, voilà, mais il y a quand même quelques passages où ça fonctionne, où tu te dis ah ouais, ça fonctionne. Après franchement de là vous le conseillez? Bon non, quand même je vais pas vous le conseiller. Je vais me le terminer quand même, je me prendrai le tome 2, quoique je sais même pas. Steph, franchement, je vais me parler à moi-même devant vous, je sais c'est un peu bizarre. Est-ce que sincèrement, si tu te prends le tome 2, est-ce que tu vas le lire? Est-ce que c'est pas un peu osef? Non, sincèrement, en toute honnêteté, je pense que je lirai même pas le tome 2. Je
j'ai pas pris un non, c'est pas un non plaisir, mais c'est pas un plaisir de dingue non plus. Je vais pas être super pressé de lire le tome 2. Donc, non, sincèrement, je pense que je vais pas continuer, même s'il y a qu'un seul tome. En fait, là, c'est ce que j'ai failli me dire. J'ai failli me dire, après tout, c'est qu'un seul tome, mais ouais, non. Je pense que je vais pas continuer. C'est pas dingue, c'est pas ouf. Ça manque de subtilité, ça manque de quelque chose. Après, voilà, c'est un hommage aux séries B. Attention, si vous kiffez, parce que je viens de me souvenir d'un détail que j'ai connu des gens qui étaient fans de films de série B et qui adoraient ça. Si vous êtes fan de films de série B et que vous adorez ça, bah c'est un manga pour vous pour le coup. Parce que c'est un hommage à la série B. Il faut peut-être le prendre comme ça aussi, comme un hommage à la série B. Mais peut-être pas un hommage à un film comme Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est tout sauf un film de série B. Les Dents de la Mer, c'est un film justement qui a une certaine subtilité, etc. Tu t'attaches au personnage, tu apprends à connaître les 3 hommes qui partent ensemble à la mer. C'est un très bon film, Les Dents de la Mer 1. Le reste, c'est de la daube. Le reste, c'est de la série B, justement. Le reste, c'est des films qui ont été faits sans cette subtilité qu'il y avait dans le premier. Voilà. Là, on est au niveau des autres Dents de la Mer, pas du premier. Et j'espérais avoir un manga du niveau, justement, des Dents de la Mer 1. Voilà. C'est là est le problème. Donc j'espère que cette petite vidéo de lecture-réaction vous a plu. Donc voilà, un manga conseillé qui est vraiment cool et sympathique et un manga moins conseillé, sauf si vous êtes fan de films de série B. Voilà, en gros. Donc merci les amis, on est nombreux sur la chaîne, toujours. J'ai un nombre d'abonnés qui augmente tranquillement. Merci à vous, c'est gentil. Donc merci à vous les amis, donc lecture-réaction terminée. Donc prochaine vidéo sur le manga Oz, première collaboration de la chaîne, un manga français. J'écris et je vous dis quoi, je viens tout juste de commencer un petit peu le montage de Je vais chez vous, mais je pense que je vais enchaîner, je vais voir, je vais pas vous promettre, mais Je vais chez vous en tout cas arrive dans le mois de juillet. Voilà, Je vais chez vous arrive dans le mois de juillet. Ça c'est sûr, voilà ma première mangatech d'une abonnée. Et j'espère réussir à motiver madame à terminer les shoujo là. Voilà. Donc bisous à vous les amis.